Les archives de Radio Espérance. Vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Aujourd'hui, c'est une émission qui a été enregistrée le 3 septembre 2010. Causerie avec un prêtre. Ce soir, nous parlerons du catéchisme de l'Église catholique. Je me présente, frère Jérémie Héroulé, membre de la famille de Saint-Joseph, et je suis en 2e année de philosophie au séminaire d'Ars. Nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du Père Jean-Miguel Garrigue. Bonsoir, Père. Bonsoir, frère. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Eh bien, j'ai 60 ans, je suis prêtre depuis 1969. Vous voyez, ça fait plus d'une bonne trentaine d'années. Et je suis dominicain au couvent de Bordeaux, professeur de théologie au séminaire de Bordeaux, grand séminaire de Bordeaux, pour mes frères dominicains de la communauté de Bordeaux, ici à Ars, par des sessions que je viens donner, ainsi qu'à Notre-Dame de Vie. Et sinon, je prêche des retraites et j'aide des groupes chrétiens à approfondir leur foi sous différentes manières. Vous avez aussi écrit des livres ? Alors, j'ai écrit des livres. Sans doute que les auditeurs me connaissent surtout par Dieu sans idée du mal ou par un livre plus récent qui s'appelle « À l'heure de notre mort ». Ce sont les livres qui ont le plus été lus parce que c'était des livres de spiritualité. J'ai écrit aussi des livres de théologie qui sont plus techniques, je dirais. D'accord. Alors, Père, ce soir, nous parlerons du catéchisme de l'Église catholique. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est le catéchisme de l'Église catholique ? Alors, catéchisme vient d'un mot grec qui se dit katécho, où il y a le mot écho, faire écho. C'est l'écho que l'Église fait à la parole de Dieu. Donc, c'est l'assimilation fondamentale de la parole de Dieu par l'Église. Et les premières catéchèses, on ne parlait pas encore de catéchisme, mais c'était déjà des catéchèses, c'est les pères de l'Église qui les ont faites pour préparer les futurs baptisés pendant le temps de leur catéchuménat, c'est-à-dire essentiellement pendant les temps de carême, à l'instruction de la foi. Ils leur donnaient une instruction fondamentale de la foi, une catéchèse de la foi qu'ils nous ont laissée, qui a d'ailleurs été un peu comme une matrice de la théologie. C'est la théologie des pères et née à partir des catéchèses. Catéchèse baptismale qu'ils prolongeaient ensuite par des catéchèses qu'on appelait mystagogiques, qui initiaient au mystère de l'Eucharistie en particulier. Donc le catéchisme, c'est cette assimilation fondamentale de la foi, ce qu'on appelle la doctrine de la foi de l'Église catholique. Je crois que ce catéchisme de l'Église catholique a été publié en 1992. Oui. Est-ce que ça a été le premier ou est-ce qu'il y en a eu d'autres auparavant ? Alors, dans l'Église catholique, il y avait eu un grand catéchisme universel de l'Église catholique qui a eu comme titre le catéchisme du Concile de Trente, qui est un catéchisme de la fin du XVIe siècle, fait un petit peu après le Concile de Trente, sous les auspices du pape Saint Pie V. Ce catéchisme a servi, au fond, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le catéchisme actuel de l'Église catholique. Vous voyez qu'on n'en fait pas très souvent, puisqu'il a duré 4 bons siècles. Mais en fait, le premier catéchisme moderne, c'est Luther qui l'a fait. Luther a eu l'idée de rassembler la doctrine qui était la sienne sous forme d'un catéchisme qui a eu énormément de succès. Et puisqu'il était rédigé en langue vulgaire, et il a fallu donc penser du côté catholique à mettre ensemble dans une sorte de condensé de la doctrine catholique quelque chose qui soit
aussi communicable d'une certaine manière que l'était le catéchisme de Luther. Et c'est à ce moment-là que certains, dont Saint-Pierre Canisius et d'autres, ont commencé à faire des catéchismes pour adultes, bien sûr, mais après on a parlé des catéchismes pour enfants. C'est certainement les auditeurs ont connu surtout cela. Alors dans notre cas, c'est vraiment un catéchisme pour tous ou plus pour... Alors, le catéchisme de l'Église catholique, c'est vraiment le recueil le plus exhaustif de la doctrine catholique, de la doctrine de la foi de l'Église catholique. Donc, ce n'est pas un catéchisme, disons, pédagogique, comme peut être un catéchisme d'enfant, ou même un catéchisme pour adultes, tel que le font les conférences épiscopales. Par exemple, en France, nous avons le catéchisme des évêques de France. C'est ce catéchisme-là qu'on donnera, mettons, à des personnes qui demandent le baptême, qui vont être catéchumènes, qui vont avoir une formation fondamentale de la foi. Le catéchisme de l'Église catholique est là comme pour servir de référence et de norme pour l'enseignement de la théologie, pour l'enseignement de la foi, pour les autres catéchismes, les catéchismes plus pastoraux, que ce soit ceux des adultes qui se font par contexte de conférence épiscopale, soit même les catéchismes des enfants. C'est une sorte de référence pour la formation fondamentale de la foi, ou pour l'information, car beaucoup de personnes l'achètent en fait pour avoir une information, savoir ce que l'Église catholique dit, enseigne sur tel ou tel sujet. Merci bien. Donc nous allons parler justement un peu de son origine et pourquoi il a été un peu publié en 92. Est-ce que c'est une date particulière ou dans quel contexte il a été un peu... C'est tout simplement parce que en 1985, donc 20 ans après la fin de la clôture du Concile Vatican II, qui s'était terminé en 65, il y a eu un synode des évêques à Rome où on a décidé, avec le pape, il a été décidé que on ferait un catéchisme qui serait le catéchisme du Concile Vatican II, en quelque sorte, comme il y avait eu le catéchisme du Concile de Trente. Un catéchisme qui viendrait après le Concile Vatican II, qui en aurait donc un peu l'esprit, mais en même temps qui montrerait bien le catéchisme, la doctrine de Vatican II dans sa continuité profonde avec toute la tradition antérieure de l'Église. Et donc, comme ça a été décidé en 85, le temps de mettre en œuvre cette grande œuvre, c'est le cas de dire, le catéchisme n'est sorti qu'en 92. Il me semble justement que le pape maintenant actuel, Benoît XVI, a participé à ces rédactions. Bien sûr, c'est-à-dire, je dirais qu'il était au-dessus de la rédaction, il était vraiment celui qui avait la haute main et le contrôle ultime de tout ce qui se rédigeait dans ce catéchisme. Et donc, c'est évidemment sous son contrôle, aidé d'une commission de cardinaux, qu'il remettait ensuite au Saint-Père les textes une fois qu'ils avaient été rédigés et qu'ils avaient été soumis à tous les évêques, car le catéchisme a été soumis à tous les évêques de l'Église catholique et à toutes les facultés de théologie catholique dans le monde. Donc pour nous, vraiment chrétiens, même, simple laïcs, c'est vraiment une source de référence par rapport à l'enseignement de l'Église catholique. Tout à fait. Tout à fait, quand on veut vraiment savoir ce que pense et ce qu'enseigne l'Église, quelle est la foi de l'Église ou quel est l'enseignement de l'Église sur tel ou tel domaine, il faut se référer en dernière instance, et quand on veut avoir vraiment la doctrine la plus complète, au catéchisme de l'Église catholique. Très bien. Donc on a parlé justement un peu de son histoire, de sa rédaction. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un peu, déjà, quelles sont un peu les insistances nouvelles qui sont, justement, on a parlé justement du Concile Vatican II qui avait, donc le catéchisme était vraiment né du Concile Vatican II. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ces insistances ? Bien sûr, on va retrouver dans le catéchisme les axes qui caractérisent le Concile Vatican II. Donc, un catéchisme très biblique, très enraciné dans la parole de Dieu. C'est incroyable la quantité de références, de citations internes ou en notes
à l'écriture qu'il y a dans le catéchisme. Un catéchisme très référé aussi à la liturgie, à la prière de l'Église dans ses différentes traditions liturgiques d'Occident et d'Orient. Un catéchisme très riche de citations des pères de l'Église et aussi des saints, des saints docteurs, mais même parfois aussi des saints. Je crois qu'il y a le curé d'Ars aussi qui est voilà, pas mal cité. Ars, il y a Sainte Jeanne d'Arc, la petite Thérèse qui à l'époque n'était pas encore docteur de l'Église, mais qui était déjà citée par le catéchisme. Donc le catéchisme cite cette théologie des saints, qui est une des caractéristiques de Vatican II et du magistère actuel de l'Église. Et en dernier lieu, je dirais un catéchisme très axé aussi sur la prière. Non seulement la prière liturgique, mais aussi la dimension spirituelle et contemplative. C'est d'ailleurs très lié à la théologie des saints, qui sont toujours de grands priants. On recouvre un peu toutes les données donc de la foi, tout un peu les domaines. Il me semble qu'il y a une partie sur la théologie plutôt morale, sur... Alors, le catéchisme repose sur les 4 piliers de notre vie chrétienne, qui sont des piliers qu'en principe tout catholique devrait connaître par cœur. Je sais bien qu'aujourd'hui on n'aime pas beaucoup le par cœur, mais en fait c'est utile. Alors c'est le credo. Qu'est-ce qu'on croit? Le credo à la fois baptismal, credo des apôtres, et le credo de Nicée-Constantinople, celui qu'on dit aussi à la messe du dimanche. Ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est les sacrements, les 7 sacrements. Quels sont les 7 sacrements? Donc, second pilier, second volet du catéchisme. Troisième volet, la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Eh bien, nous avons les 2 commandements de la charité. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même, ce double commandement de la charité. Et les 10 commandements des tables de la loi qui, dans la Nouvelle Alliance, sont toujours maintenus sous le régime des 2 commandements de la charité, au service des 2 commandements de la charité. Donc nous avons une partie morale, 3e volet. 4e volet, la dimension de la prière personnelle, le Notre Père, comme prière du chrétien. Commentaire du Notre Père. Donc, commentaire du credo, commentaire des sacrements, que ce soit dans la liturgie en général ou chaque sacrement en particulier, commentaire des 2 commandements de l'amour et des 10 commandements de la loi, commentaire des demandes du Notre Père. Merci bien, Père. Je crois que c'est l'heure. Nous allons faire une première pause musicale pour nos auditeurs. Nous nous retrouvons tout de suite. Je te salue Marie, Ève nouvelle, beauté de la beauté de Dieu, en ton être virginal. Toi, reine de tous les univers, femme revêtue du soleil et couronnée d'étoiles.
écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 3 septembre 2010. Voilà, nous revoilà. On a eu une question de Monsieur Louis Raya de Saint-Étienne. Il voudrait savoir un peu la différence qu'on peut faire entre le catéchisme et la catéchèse. Alors l'un et l'autre ont la même étymologie. Simplement, le catéchisme, c'est un recueil de catéchèses. Et un recueil qui se veut complet. Il peut être plus ou moins approfondi, mais normalement, un catéchisme doit faire un peu le tour de ces 4 piliers de la vie chrétienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va retrouver toujours ces 4 piliers qui, au fond, structurent la catéchèse chrétienne. La catéchèse chrétienne ne pourrait pas se contenter, par exemple, d'être uniquement une catéchèse de ce qu'il faut croire, mais aussi de ce que l'on doit vivre et de comment le vivre grâce à la vie des sacrements, par exemple. Donc, tout se tient. Et finalement, on retrouve ces quatre piliers. Et un catéchisme doit comporter cela. Une catéchèse peut être plus partielle. Il peut y avoir une catéchèse sur un point. Un catéchisme doit faire le tour un peu des 4 piliers de la foi. Justement, ça me fait évoquer des questions. On avait parlé tout à l'heure du catéchisme des évêques de France. Et donc, comment vous le situez, comment l'utiliser? Puisqu'on en a parlé, donc ce ne serait pas vraiment condensé de notre foi. Comment articuler les deux? Eh bien, je dirais que je ne donnerais pas à quelqu'un qui commence à découvrir la foi catholique, je ne lui donnerai pas le catéchisme de l'Église catholique, à moins que ce soit vraiment quelqu'un qui ait déjà une très grande culture par ailleurs et qu'il ait un niveau intellectuel très développé. Ce n'est pas par là qu'il va entrer. Le catéchisme des évêques de France est beaucoup plus adapté. Il est plus adapté aussi parce qu'il tient compte davantage du contexte culturel. C'est fait pour des Français, donc avec la culture qui est la leur, le mode de pensée qui est le leur. Et donc, c'est un catéchisme pastoralement plus adapté pour quelqu'un qui commence. Néanmoins, le catéchisme de l'Église catholique, je crois, peut rendre de précieux services et de fait a été un très grand succès de librairie. Je peux peut-être vous dire en quoi et comment. Je pense que l'intérêt du catéchisme de l'Église catholique, c'est que il a vraiment quelque chose d'exhaustif, c'est-à-dire que tout ce que l'Église a enseigné en plan de la doctrine ou de la morale, concernant la liturgie ou concernant la vie de prière personnelle, tout cela s'y trouve. Donc il y a quelque chose de très très complet et de très approfondi, de très fouillé, je dirais. Donc pour ceux qui veulent sur un point avoir vraiment la doctrine de l'Église, non pas de manière commençante comme dans un catéchisme pour adultes ou a fortiori pour enfants, mais qui veulent vraiment savoir un peu en profondeur, connaître cet enseignement de l'Église, bien le catéchisme de l'Église catholique est là, qui peut servir soit comme ouvrage de référence pour aller le consulter, soit comme ouvrage de formation, mais à ce moment-là, c'est plutôt un travail qui se fera en groupe avec l'aide, par exemple, d'un prêtre ou l'aide de quelqu'un qui a fait des études de théologie. Donc ce serait plus pour un enseignement, un peu pour alimenter notre foi, finalement, l'approfondir. Tout à fait. D'accord. Et aussi comme un critère, parce que c'est d'une référence. Donc, quand il y a un sujet qui est discuté, bien, on peut vouloir savoir ce qui fait le plus autorité. Or, de tous les catéchismes, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui fait le plus autorité parce qu'il a été fait avec toute l'Église et ultimement promulgué par le pape. Donc, il y a un engagement très fort de l'autorité de l'Église sur ce catéchisme. Et justement, est-ce que, là on vient de parler donc un peu de la procédure, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la procédure, un peu comment il s'est fait, puisque vous mentionnez déjà tout à l'heure que tous les évêques ont participé. Tout à fait. Comment... Alors c'est une procédure qui a eu plusieurs niveaux. Il y a eu un comité de rédaction confié à un groupe d'évêques qui ont été choisis par une commission cardinaliste chargée du catéchisme qui était présidée par le cardinal Ratzinger, aujourd'hui notre pape Benoît XVI.
Et cette commission cardinaliste donc, a délégué ce travail de rédaction à un groupe d'évêques de différents pays et continents, qui, aidé d'un secrétaire qui a été un peu la cheville ouvrière de tout cela, qui est aujourd'hui le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, lui-même, se faisant aider par un certain nombre d'experts, a été produit une première rédaction du catéchisme sur les 4 volets que je vous ai présentés. Et cette première rédaction a été envoyée à tous les évêques du monde, tous les évêques catholiques du monde, et à toutes les facultés de théologie catholique, qui ont pu donc faire des propositions de modification pour chacun des numéros. Vous voyez que le catéchisme de l'Église catholique est fait par petits paragraphes qui sont tous numérotés. Donc, après, on recevait ce que l'on appelle des modis, c'est-à-dire des propositions de modification. Là où le texte dit ceci, on propose qu'il dise cela. Et ce travail, il y a eu ensuite un énorme travail donc d'intégrer ces modis, surtout quand il apparaissait que pas mal d'évêques avaient demandé la même chose, donc c'était signe que quand même il y avait quelque chose à revoir. Et cela se faisait sous le contrôle en premier du père Schönborn, donc qui n'était pas encore évêque, et ensuite du cardinal Ratzinger, de la commission cardinaliste présidée par le cardinal Ratzinger. Ensuite, quand ce travail a été fait, le texte donc revu a été soumis à la commission cardinaliste, qui a fait elle-même des modifications, qui a fait des propositions de quelques modifications. Et puis, il y a eu des modifications demandées personnellement par le cardinal Ratzinger lui-même. Et ultimement, ce texte, donc encore remanié, a été remis au Saint-Père, Jean-Paul II, qui l'a lu avec son théologien personnel, aujourd'hui le cardinal Cottier, qui était le père Cottier à l'époque, et qui donc ont émis encore quelques modifications. Et c'est ainsi que le texte, ensuite le pape a pu approuver le texte de 92, qui était un texte rédigé en français, c'est pour ça que l'édition française a été la première, mais c'est 3 ans après seulement que l'édition latine officielle est apparue avec quelques petites ultimes retouches qui ont été faites encore par le pape dans ces dernières années, au moment de la traduction du français au latin. C'est pour ça que nous avons maintenant une édition ultime, absolument officielle, en français, qui est un peu plus limée sur certains points que celle de 92, et c'est celle qui est en vente aujourd'hui. C'est la grande édition blanche ou la petite édition de poche qui est en vente aujourd'hui en librairie. Merci bien. Donc justement, on voit un peu toute l'unité qu'il y a pour cette rédaction de l'Église, donc ça a dû vraiment marquer le catéchisme. Est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ce nouveau catéchisme, quelles sont les nouveautés par rapport à l'ancien, quelles sont peut-être les insistances nouvelles par rapport à celui du Concile de Trente? Les orientations qu'avait données le cardinal Ratzinger à ceux qui devaient rédiger, c'était présenter toute la doctrine catholique, qu'elle ait été, que ce soit des dogmes de la foi, des dogmes promulgués, qui font partie du credo de l'Église maintenant. Alors là, évidemment, par rapport au XVIe siècle, eh bien, par exemple, l'Immaculée Conception, qui à l'époque était encore quelque chose sur lequel on pouvait émettre éventuellement des opinions discordantes, c'est plus le cas depuis le dogme de l'Immaculée promulgué en 1854. De même pour le dogme de l'Assomption, le dogme de l'infaillibilité pontificale et de la primauté pontificale. Vous voyez, il y a des dogmes, oui. Donc des choses qui sont des explicitations de la profession de foi de l'Église. Et non seulement ces dogmes, mais toute une doctrine de la foi, c'est-à-dire tout ce qui entoure par un enseignement très proche de la foi, les dogmes
qui est tout ce que l'Église peut enseigner à travers les encycliques des papes, à travers des documents conciliaires, des exhortations apostoliques. Vous voyez, tout ce qui peut sortir comme document du magistère. Eh bien, il a fallu synthétiser tout cela, avec évidemment l'énorme apport de Vatican II, où il n'y a pas eu de définition dogmatique, mais il y a eu un énorme développement, en particulier touchant sur l'Église, la présence de l'Église dans le monde, la révélation, la liturgie, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Et l'idée maîtresse du cardinal Ratzinger, c'est important de dire aujourd'hui qu'il est devenu notre pape, c'était toute la doctrine de Vatican II, mais située en montrant bien la continuité avec la doctrine de la foi antérieure. C'est-à-dire Vatican II non pas comme un concile de rupture, mais comme un concile de renouvellement et de prolongement vivant de la tradition de l'Église. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 3 septembre 2010. Une question de Dominique Bazin de la Creuse. Alors il pose une question un peu qu'on a déjà traitée. Pourquoi y a-t-il eu un doublon entre le catéchisme des évêques de France et le catéchisme de l'Église catholique ? En fait, ce n'est pas un doublet parce que le catéchisme des évêques de France est un catéchisme, comme il y en a dans tous les pays du monde, un catéchisme pastoral pour transmettre la foi dans le contexte culturel d'un pays. La France, mais il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a chaque pays a son catéchisme d'adulte, comme il a ses références catéchétiques pour les catéchismes des enfants. Donc c'est tout à fait normal. Ça ne se situe pas au même niveau. Tous les catéchismes des évêques des différentes conférences épiscopales se réfèrent à la doctrine de la foi de l'Église catholique qui est contenue dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc ils sont tous référés à cette doctrine de la foi universelle, mais il la donne, il l'enseigne en tenant compte d'une culture donnée, des préoccupations qui vont être celles des hommes d'un certain pays, et donc auxquelles il faut parler avec un langage adapté, avec davantage d'images, etc. Le catéchisme de l'Église catholique, à cause de son universalité, a quelque chose de plus abstrait, de plus difficile peut-être à pénétrer, et c'est pour cela que ce n'est pas par lui que normalement on commencera une formation à la foi chrétienne. On voit l'importance justement de la formation, mais d'essayer de vraiment transmettre une foi. Ce qui compte le plus, c'est de transmettre la foi. Et donc, on voit l'importance aussi de la forme dont doit prendre le catéchisme, plus adapté. Tout à fait. Il faut qu'il y ait que la transmission de la foi soit à la fois complète, et ça c'est le souci qu'a le catéchisme de l'Église catholique, d'être le plus complet possible. Donc il va servir de référence à ce niveau-là. Et en même temps, un souci d'adaptation, et ce souci d'adaptation, on va le trouver davantage dans les catéchismes nationaux, parce qu'ils sont plus en contact avec une culture donnée, et donc ils vont faire ce travail d'adaptation pastorale.
Nous avons une autre question de Christian de Limoges. Alors il dit « Notre société occidentale est en crise de paternité. Est-ce que le catéchisme de l'Église catholique parle de Saint Joseph en tant que père et collaborateur de Dieu le Père ?» Alors, le catéchisme de l'Église catholique parle à de nombreux endroits de Saint Joseph, et je ne peux qu'inciter l'auditeur qui a posé cette question à le consulter, en particulier à consulter la table qui est à la fin du catéchisme, une table où il y a tous les termes importants qui sont répertoriés, en particulier donc si elle regarde à Joseph, il va trouver beaucoup de numéros du catéchisme dans lequel il est question de Saint Joseph. Et donc, il est évident que Saint Joseph est partie de la foi catholique, puisqu'il est dans la révélation biblique, qu'il a joué un rôle très important dans l'accueil et l'éducation du Fils de Dieu fait homme, et que le pape Jean-Paul II a écrit une lettre apostolique sur Saint Joseph comme gardien du Rédempteur. Donc, il est normal que la doctrine de la foi que recueille le catéchisme, évidemment, parle de Saint Joseph. Donc, alors, quant à l'occultation de la paternité dans notre société, elle est très réelle, et je crois que, justement, la transmission de la foi, cet effort que fait l'Église pour transmettre la foi à travers le catéchisme, entre autres, est une manière de suppléer à ce manque de paternité qui a frappé les générations après la crise culturelle et de civilisation qu'a représenté mai 68, et les générations qui ont suivi ont eu du mal à recevoir une catéchèse suffisamment solide, que ce soit dans les familles, que ce soit même dans beaucoup de lieux de catéchèse d'enfants. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui avec des générations de jeunes ou déjà de jeunes adultes, de personnes déjà mûres, qui ont souffert d'un manque de formation chrétienne. Et donc, le catéchisme de l'Église catholique va rester comme vraiment un repère pour ces générations. Il ne faudrait pas que ce catéchisme, même si les gens le possèdent, reste un peu enfermé dans un placard. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est son mode d'utilisation, tout simplement, peut-être pour aider les gens? Alors, le catéchisme, bien sûr, joue un rôle de référence pour les catholiques quand ils se disent « Tiens, est-ce que l'Église dit ça? Est-ce que l'Église dit le contraire ?» Bon, il y a toujours la possibilité, par le biais des tables, d'aller voir et consulter le catéchisme. C'est aussi une référence pour des non-catholiques ou des personnes qui sont un peu en marge de la vie de l'Église, qui veulent savoir ce que l'Église enseigne sur tel ou tel point. Et c'est pas négligeable. Beaucoup de personnes l'ont acheté dans ce but-là. Et ça fait tomber aussi beaucoup d'idées fausses qui empêchent ensuite l'évangélisation. Mais, comme vous dites, et vous avez bien raison, ultimement, le but du catéchisme, c'est une vraie formation. Et cette formation, c'est pas simplement de l'information, c'est de la formation. Mais la formation avec le catéchisme de l'Église catholique, je pense qu'elle nécessite l'aide d'un prêtre, de quelqu'un qui a ou du moins quelqu'un qui a une formation théologique. Ça peut être aussi une religieuse ou un laïc qui a fait une formation théologique, et à ce moment-là, on peut constituer un groupe de travail dans une paroisse d'approfondissement de la foi avec le catéchisme sur tel ou tel thème. Mais le catéchisme est en général trop difficile pour être lu comme ça, page après page, par la plupart des chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas son but premier, mais on peut le faire néanmoins sur telle ou telle partie de la foi que l'on veut creuser. Donc on voit, par rapport aussi à notre monde actuel, l'importance d'une formation pour répondre un peu aussi aux défis de notre époque. Donc se former, et peut-être aussi ça peut constituer une nouvelle évangélisation aussi, par l'intermédiaire de ce catéchisme. Oui, et en même temps un enracinement dans des siècles de culture chrétienne, alors que la culture chrétienne aujourd'hui, comme la culture tout court d'ailleurs, est en train de s'appauvrir terriblement. Le catéchisme est une sorte de mémoire, de florilège
où il y a énormément de choses, des textes des pères, des textes des liturgies d'Orient et d'Occident, des paroles des saints, des textes des conciles, des papes, etc. Donc c'est un trésor, évidemment, c'est un trésor de tradition chrétienne et de tradition vivante. Donc en ce sens-là, ça va se permettre de pallier le manque de culture ambiante dont nous pâtissons aujourd'hui. Et quels sont un peu les moyens que vous pouvez donner pour... je reviens un peu sur l'utilisation, mais concrètement, est-ce que vous avez des exemples que vous connaissez de... Je connais un certain nombre de prêtres qui ont organisé des groupes d'études du catéchisme en paroisse, en proposant ou dans des aumôneries ou dans des mouvements. Ils proposent à des chrétiens d'approfondir leur foi en s'aidant du catéchisme à partir d'une lecture en commun commentée par le prêtre. Est-ce qu'on pourrait aussi insister un peu davantage sur vraiment on a effleuré un peu tout à l'heure la tradition des pères pour voir l'importance, comment il a été structuré et quelles sont vraiment ses nouveautés par rapport au Concile Vatican II, quels sont les grands axes un peu du catéchisme de l'Église catholique? Je crois que le Concile Vatican II a, dans la foulée déjà des encycliques des papes du XXe siècle, il a retrouvé, je dirais, le style catéchétique des pères de l'Église. Si on lit les textes de Vatican II, on se rend compte que le magistère de l'Église ne se contente pas de dire ceci est vrai, ceci est faux, ou de définir en une formule extrêmement brève telle précision de la foi, mais qu'il y a un souci qui était celui des pères de l'Église, un souci pastoral de pédagogie, d'une formation globale, souci de pédagogie qui est aujourd'hui très recherché, puisque, par exemple, dans les JMJ, il est bien connu que les jeunes ont apprécié énormément, semble-t-il, les catéchèses que les évêques ont données. Et à tel point que les évêques ont été sollicités. Maintenant, un certain nombre d'évêques le font dans leur cathédrale une fois par mois. Ils ont une catéchèse à laquelle viennent beaucoup de jeunes pour avoir cette formation fondamentale de la foi. Donc, il y a une volonté de donner une catéchèse qui ne soit pas justement comme était le catéchisme que les générations anciennes ont connu, un catéchisme par questions et réponses, mais de donner pour chaque chose situer telle ou telle vérité catholique dans un ensemble d'autres vérités, dans sa connexion avec d'autres mystères, pas se contenter simplement de répondre telle chose de manière très précise mais très sèche sur un point, mais de donner à chaque fois une vision organique du mystère, nous faire entrer dans un espace. Et là, c'est la catéchèse de la liturgie qui nous apprend cela. Donc, il est normal que nous trouvions dans le catéchisme de l'Église catholique ce style catéchétique plus ample, plus riche, plus varié, qui est celui du Concile Vatican II. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez
Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 3 septembre 2010. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre. Alors Père, on a reçu de nouveau plusieurs questions. On commence par la question d'un prêtre qui demande est-ce qu'il y a un projet officiel de mettre le catéchisme de l'Église catholique en question-réponse? Alors, non, pas vraiment, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un souci de ne pas déconnecter les précisions apportées, que l'Église doit apporter sur la foi à propos de telle ou telle vérité de foi ou de tel dogme, de ne pas le déconnecter de l'ensemble d'un regard beaucoup plus large sur le mystère de Dieu, sur le mystère de son dessein bienveillant, sur le mystère de l'Église. Donc le catéchisme garde cet enseignement qui était propre au Père de l'Église, où chaque chose est présentée, chaque aspect du mystère est présenté en connexion avec les autres. Ceci dit, dans le catéchisme tel qu'il est aujourd'hui, à la fin de chaque chapitre, il y a ce qu'on appelle des en bref. Et ces en bref ont été faits justement pour les personnes qui veulent savoir, en conclusion, qu'est-ce que l'Église enseigne sur tel ou tel point. Donc on va retrouver dans ces en bref la doctrine qui a été exposée dans les numéros du catéchisme dans ce chapitre, mais beaucoup plus résumée, donc qui se rapproche plus du souci que manifeste cet auditeur d'avoir une réponse extrêmement précise, en quelque sorte en une phrase ou deux phrases. Donc là, par les en bref, il les a déjà. En plus, actuellement, est en cours d'élaboration à Rome un condensé de ce catéchisme, donc une sorte de version plus compacte du catéchisme. Est-ce que ce sont les en bref? Je n'ai pas participé à ce travail, donc je ne peux pas vous le dire, il n'est pas encore publié. Est-ce que c'est simplement le recueil des en bref? Est-ce que c'est une présentation plus proche de ce que l'auditeur voudrait? Je ne peux pas y répondre, mais je pense que ce souci se manifeste et donc l'Église essaye d'y répondre. Quand vous dites prochainement, c'est quand est-ce que vous savez pas trop la date? Il a été annoncé qu'il devrait déjà être paru, donc c'est vraiment, comme souvent, les projets prennent un peu de retard, mais c'est une question, j'imagine, de semaines ou tout au plus de mois. Donc vous avez parlé un peu du condensé. Justement, il y a une question de Dominique. Est-il à l'étude de faire un catéchisme simplifié pour les enfants et adolescents? Au moins une version simplifiée qui explique le credo aux adolescents, qui puisse les accompagner lors de la profession de foi. Alors, je pense que ces versions pour adolescents ou pour jeunes, ou pour personnes qui commencent à découvrir la foi, ne seront jamais le fait du catéchisme de l'Église catholique. C'est vraiment le travail des évêques, cela, et de la catéchèse des conférences épiscopales. Donc là, il y a le catéchisme des évêques de France, qui a été, je le dis pour ceux qui pourraient peut-être avoir quelques craintes, ce catéchisme a été revu et approuvé par Rome, par la Congrégation de la doctrine de la foi. Je veux dire, c'est le catéchisme des évêques de France, mais bien sûr en communion avec le Saint-Père. Donc, il n'y a pas du tout à avoir de réticence par rapport à ce catéchisme qui est d'une très grande richesse. Ni les opposer. Ni les opposer. C'est une complémentarité comme l'Église universelle et l'Église particulière sont en incessante complémentarité. Il y a une question de Jeanne de Corrèze. Elle a écouté l'émission en cours de route et donc elle aimerait connaître les 4 piliers au niveau donc qui sont traités dans le catéchisme de l'Église catholique. Elle aimerait un peu savoir, comme ça peut aussi donner l'occasion d'approfondir davantage ces 4 piliers. Voilà, alors pour ceux qui ont rejoint l'émission en cours de route, rappelons que les 4 piliers de la foi sont les 4 piliers que les générations antérieures nous avons appris par cœur et qu'il serait très utile que les jeunes chrétiens aujourd'hui connaissent par cœur. Le credo des apôtres et credo de Nicée-Constantinople, celui que l'on dit aussi à la messe, pour la foi,
pilier de la confession de foi. En quoi nous croyons? Eh bien, c'est le credo. Deuxième pilier, la vie liturgique de l'Église, les 7 sacrements. Donc, connaître les 7 sacrements. Troisième pilier, la vie chrétienne, morale, avec sa dimension théologale, les 2 commandements de l'amour, amour de Dieu et amour du prochain, et les 10 commandements de la loi qui sont le décalogue, donc qui reste valable dans la Nouvelle Alliance, mais dans le régime de la grâce et de la charité. Et enfin, dernier pilier, la prière personnelle, cette fois-ci non plus la prière liturgique, mais la prière personnelle, centrée sur le Notre Père, qui est la prière du chrétien, que tout chrétien, évidemment, connaît. Ça. Donc, je pense que jusque-là, les ravages du manque de connaissances ne sont pas arrivés jusque-là. Je pense que tout chrétien connaît quand même le Notre Père. Donc, c'est ces 4 piliers, et le catéchisme les commente. Il les commente vraiment point par point. Par exemple, pour ce qui est du pilier de la confession de foi, à la fois il prend chaque article du credo dans le credo des apôtres, qui est plus succinct, mais il le complète par la formulation du même article du credo dans le credo de Nicée-Constantinople, qui est déjà une formulation déjà plus élaborée. Et donc cela donne des chapitres qui ensuite sont sous-divisés en paragraphes, et dans ces petits paragraphes numérotés qui permettent, c'est très agréable, c'est qu'on vous dit tel numéro du catéchisme, vous allez voir tout de suite. Donc vous regardez dans la table, vous voulez chercher quelque chose, on vous donne un numéro, vous trouvez tout de suite. C'est donc une manière très très pratique, qui simplifie beaucoup, qui est très pratique pour l'utilisation du catéchisme. Et justement, donc ces 4 piliers sont un peu éclairés par il me semble, par l'écriture ou... Ah, mais ces 4 piliers structurent la foi, mais évidemment, ils reposent complètement sur l'écriture, sur toute la tradition ensuite qui a assimilé cette écriture, et donc, évidemment, on va trouver à propos d'eux les citations bibliques fondamentales, et même d'autres citations moins importantes, mais qui sont néanmoins dans le catéchisme, et puis toutes sortes de textes des pères, des saints, des conciles, des évêques, des papes, etc. C'est d'une extraordinaire richesse. Comme je disais tout à l'heure, le catéchisme est un trésor de tradition chrétienne. Peut-être que le Saint-Esprit l'a permis, l'a donné à l'Église au moment où la culture chrétienne, avec la culture générale de notre monde, risquait de perdre une mémoire vivante. Mais maintenant, il nous appartient à nous que cette mémoire soit vivante, qu'elle ne reste pas lettre morte, ni un volume qu'on abandonne dans un tiroir ou dans une étagère, mais que le catéchisme soit lu et étudié ensemble. J'aimerais savoir, justement, on parle, donc il y a toute une inculturation donc, du catéchisme par rapport à notre époque actuelle. Donc je pense aussi que les commandements font référence forcément à ce que nous vivons au quotidien, en parlant des 10 commandements, qu'on ne reste pas dans une ancienne vision du monde. Bien sûr, on vous trouvez toutes les questions. D'ailleurs, c'est ce que les journalistes ont été consultés le plus immédiatement dans le catéchisme. C'est que dit l'Église sur l'avortement, l'homosexualité, ceci, les relations extra-conjugales. Vous comprenez bien que ces questions-là, elles sont traitées, mais elles sont traitées à leur place. Et du coup, on voit aussi que même si ce sont les questions que se posent le plus beaucoup de nos contemporains, mais c'est surtout les médias qui les posent, elles sont situées à leur place dans un ensemble où on se rend compte que c'est quand même pas les choses les plus importantes pour un croyant. Et donc, il y a une hiérarchie des vérités, des valeurs que le catéchisme nous donne justement en nous présentant la doctrine de la foi d'une manière organique. Il y a aussi tout ce qui a été développé aussi, la doctrine sociale de l'Église. Tout à fait. Les questions touchant l'engagement social et politique des chrétiens dans le monde, beaucoup d'aspects. Donc elle est vraiment le reflet donc, de notre foi qui est complètement intégrée à notre époque, qui est vraiment bien imbriquée.
dans notre culture. Tout à fait. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime.